Bonjour et bienvenue à ce 6e jour de ce super défi Amour de soi et positivité. Aujourd'hui, le thème est le bonheur. En fait, il y a tellement de choses à dire là-dessus que j'ai fait plein d'exercices, donc sachez-le qu'il y a quand même pas mal à faire. Écoutez, si ça vous prend 2 jours, 3 jours, et de toute façon, tous les exercices que je vous propose depuis le début, vous pouvez toujours y revenir et travailler. Par exemple, vous pouvez faire un par semaine et tous les jours travailler sur ce thème-là, puis passer à l'autre semaine, tous les jours travailler. C'est un travail permanent, parce qu'en fait, c'est une introspection finalement, c'est une étude de soi. C'est comme par exemple au cours, quand vous devez étudier un sujet, ben là, le sujet c'est vous. Et il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Donc c'est quand même un long travail. Vous savez, c'est un travail à vie. Moi, je travaille tous les jours sur moi. Et dès que je relâche, je sens une différence. Donc l'idée ici est d'avoir une certaine discipline. Vous savez, quand on parle de discipline, ce n'est pas tant... nous, on pense discipline, l'armée, l'école. Voilà, c'est ça, les parents. Non, c'est pas ça la discipline. La vraie discipline, c'est apprendre à s'autodiscipliner. Moi, je suis une personne pas du tout disciplinée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte que il y a des jours où je poste à 7 heures, il y a des jours où c'est à 2 heures, voilà. Donc moi, je travaille encore sur mon autodiscipline. Je me suis disciplinée sur d'autres choses, mais il y a des choses où je dois encore travailler là-dessus. Donc pourquoi l'autodiscipline est importante? Mais parce que vous allez tout doucement introduire de nouvelles habitudes dans votre vie, ce qui va créer une nouvelle version de vous, celle que vous aurez choisie, et pas la société, vos parents, la culture. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient au monde, on est naturellement heureux. Un bébé, il est émerveillé devant ses pieds, il est émerveillé devant ses mains, tout ce qu'il voit. On voit bien, le bébé, il est content. Il est tout le temps heureux. Il ne juge pas les situations, il ne juge pas les autres. Les seules fois où il pleure, c'est quand il a peur ou quand il a soif, quand il a faim. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen de s'exprimer, évidemment. Parce que quand on dit, oui, c'est un bébé grincheux, ben non. Oui, chacun a sa personnalité, parce que nous sommes tous uniques, comme je l'ai dit hier. Mais à la base, l'enfant, lui, est heureux. Il s'aime comme il est. Il ne se juge pas. D'ailleurs, quand il commence à se voir dans le miroir, il est content. Tout va bien. Il ne se juge pas. Il est naturellement heureux. Donc, apprenons à un peu observer les enfants et voir comme ils sont naturellement heureux. Et nous, donc, quand nous sommes venus au monde, nous étions tous à la base naturellement heureux. Mais alors, notre vie, notre entourage, ce que nous avons vécu a fait qu'avec le temps, nous avons appris à voir la vie, comme on dit, du mauvais côté, au lieu du bon côté. Donc on nous a un peu, on nous a enlevé ce bonheur, mais sans s'en rendre compte. Ces gens-là n'ont pas voulu faire ça, mais il faut savoir que tout ce qu'on crée, on le crée soi-même. C'est très difficile à entendre, je sais, mais avec le temps, si vous faites un travail sur vous, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et enfin voilà, parce qu'en fait la vie c'est vraiment une série de choix qu'on a fait. C'est comme par exemple quand vous marchez dans la rue et vous arrivez à un carrefour et alors vous regardez, vous dites je tourne à droite, je tourne à gauche ou je vais tout droit. Ça c'est un choix, d'accord? Et parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui mais j'ai envie de vous en parler parce que j'aime bien, ça me passionne. En fait nous avons chacun une ligne de vie. D'accord? Et quand nous sommes sur notre ligne de vie, quand nous écoutons notre être authentique, notre vrai soi finalement, eh bien cette ligne, on coule naturellement comme un fleuve, on descend et on avance tout doucement et de temps en temps, un petit rocher, un petit truc, mais hop, on arrive à contourner tout ça pour trouver finalement, pour avoir une vie heureuse en fait. La base de la vie c'est être heureux et bien et que tout aille bien et voilà. Mais bon, la société actuelle fait que ce n'est pas possible. Mais je vous dis que c'est possible parce qu'on nous fait croire que c'est pas possible, mais si. Et puis en grandissant, on apprend le jugement, on nous dit tu dois, il faut,
parce que c'est non, 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 non. Donc on doit obéir à certaines règles. Bon, ça, on ne sait pas faire autrement, il faut bien. Il y a les règles de la route, il y a les règles à la maison, il y a des règles partout où on va. Mais alors pour soi, il faut commencer à vraiment se tourner vers soi-même et trouver son propre bonheur. Et penser plus à soi. Je ne dis pas que c'est devenir égoïste. D'accord ? Parce que l'égoïsme, c'est encore toute autre chose. Ici, donc, vous êtes dans l'amour de vous, vous pensez à vous pensez à votre bien-être. Parce que si vous n'êtes pas bien, votre entourage ne sera pas bien. Et ça créera quand même une mauvaise humeur, même si on se cache derrière des masques. Je vous en parle dans le blog d'aujourd'hui, donc allez lire tout ça. Donc, quelle est l'idée aujourd'hui ? L'idée est d'émettre l'intention. Donc, l'intention de faire quoi ? D'être heureuse. Et donc, cette fameuse ligne de vie, parce que je vais revenir sur la ligne de vie, en fait, quand, pour faire plaisir aux autres ou parce qu'on a écouté les autres, on a tourné à gauche et que normalement, notre être authentique, il serait parti à droite, ça nous mène sur une autre ligne de vie. J'essaie de vous expliquer le plus simple pour que vous compreniez. Enfin bref, donc vous revenez, au lieu d'être sur votre ligne de vie authentique, votre vraie ligne de vie, où le bonheur se trouve, où tout existe en abondance et qui vous mène à la fin de la fin, parce qu'après le bonheur, qu'est-ce qui vient ? La paix intérieure, et qui nous mènera tous vers la paix intérieure. C'est tout un cheminement. Mais pour ça, il faut un peu effacer certains anciens schémas. C'est comme un ordinateur. L'ordinateur, quand vous l'achetez, il arrive, il est programmé, machin chouette. Puis vous commencez à y instaurer des fichiers. Donc vous commencez à mettre plein de fichiers. Boum, 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 boum. L'ordinateur, il n'a rien demandé, lui, d'accord, on est bien d'accord. Donc imaginez que vous êtes l'ordinateur. Mais bon, l'ordinateur, lui, par contre, il n'a pas libre choix. Et donc, vous commencez à lui mettre plein de fichiers, ce fichier-là, machin, chouette, vous remplissez de plein. Moi, le mien, il est rempli de plein de fichiers. Donc, l'idée ici est d'aller chercher un fichier à la fois, d'accord, dans votre subconscient, dans votre cœur, votre corps, et d'analyser chaque fichier et se dire, tiens, est-ce que ça me sert ? Est-ce que ça, ce sont vraiment mes pensées ? Est-ce que ça, ce sont vraiment mes vrais choix ? Parce qu'il y a un problème socio-culturel aussi. Souvent, il y a des traditions culturelles, il y a des traditions dans chaque maison. Donc chaque maison a ses règles bien prédéfinies et chaque maison a ses habitudes à lui. Donc l'enfant, c'est normal, il prend les habitudes des parents et c'est comme ça que ça va. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de nettoyer tout ce qui est ancestral, tout ça. Mais en fait, c'est pas compliqué. Vous allez chercher un fichier à la fois. Donc ici, j'essaie de vous expliquer un peu aujourd'hui, plus ou moins, parce que c'est tellement vaste. Mais c'est sympa, parce que vous allez faire un peu l'inventaire. Vous allez un peu apprendre à aimer des choses que vous aimez. Pas parce qu'il faut, pas parce que je dois, mais parce que j'ai envie, j'ai l'intention et ça me rend heureuse. Et voilà. Avant, je disais toujours, je dois aller, je dois faire, je dois ci, je dois... Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je dois j'ai envie ou j'ai pas envie ? Est-ce que ça me rend heureuse ? Je me sens bien Bon, évidemment, il y a des choses élémentaires, comme on vit dans une société comme ça, on est obligé de les faire, on est bien d'accord. Mais ici, voilà, c'est l'idée d'apprendre à être heureuse, tout simplement. Alors, dans votre journal, exercice numéro 1 du bonheur, je vais vous demander justement de poser l'intention. Quand vous allez apprendre à poser une intention, c'est super important, l'intention, parce que grâce à l'intention, d'accord, une fois que vous allez apprendre à poser des intentions, vous allez apprendre à vivre différemment et à vraiment choisir. Parce que l'intention, c'est très fort et très puissant. Très, très puissant. Et donc, vous allez créer une liste avec vos intentions les plus importantes. Donc, vous allez faire une liste, qu'elle soit longue ou pas longue. Je vous ai mis les exemples. J'ai l'intention d'obtenir un diplôme, j'ai l'intention d'être un bon parent, patati patata. Vous mettez ce que vous voulez. Puis, vous relisez vos phrases et vous allez supprimer celles que vous pensez qu'en fait, c'est je devrais, il faut, je dois,
d'accord? Et plutôt choisir celles qui vous font vraiment envie. Et ensuite, vous allez changer la phrase juste à la fin. Et vous allez la prolonger avec, donc vous allez dire par exemple, attends, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, voilà, ce que vous allez mettre à la fin, c'est « et j'ai l'intention d'être heureuse en le faisant ». Donc ça, c'est génial. Donc, vous allez relire chaque phrase une par une. Par exemple, je me perds dans le film parce que j'adore parler. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est ma personnalité. J'aime parler. C'est mon être authentique qui aime parler. Voilà. Donc, par exemple, si vous dites, tiens, je vais travailler, vous avez mis comme phrase, j'ai l'intention de travailler dans le jardin. Eh bien, vous allez mettre, donc si vous avez l'intention de vous occuper du jardin, ai-je vraiment l'intention d'être heureuse en faisant ça? Est-ce que c'est une corvée ou une tâche à accomplir? Donc, vous allez commencer à réfléchir à ça. Et donc, votre phrase, elle va changer. D'accord? Ça va être, j'ai l'intention de travailler dans le jardin et j'ai l'intention d'être heureuse en le faisant. Ben moi, aujourd'hui, par exemple, ça fait 4-5 jours, on me dit, il faut que je nettoie ma cuisine. Ah, il faut. Parce qu'en fait, j'ai des vitres à faire, j'ai tic-tac, j'ai plein de trucs. Je voulais faire à fond nettoyage de printemps. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués à faire un nettoyage de printemps. Moi, j'ai grandi comme ça, nettoyage de printemps, c'est pas important. Mais en fait, c'est pas seulement qu'il faut, mais j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est pas qu'il faut. Mais moi, ça me rendrait vraiment heureuse de voir ma cuisine briller, toutes les armoires propres. Et en plus, je passe par un processus de désencombrement. Ça, je n'en passe. J'aurais pas le temps dans ce... Je sais pas si j'aurai le temps de vous parler du processus de désencombrement. Mais c'est pas grave, une autre fois peut-être. Et en même temps, donc, après je réfléchis, je dis mais ça me fera plaisir carrément, c'est même pas une corvée, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une corvée, le nettoyage. Et après je dis mais non, en fait, j'ai l'intention de nettoyer ma cuisine à fond, comme j'ai envie. Pourquoi? Parce que ça me rend heureuse, tout simplement. Et je vais être toute heureuse quand je vais voir que tout est rangé, tout est nickel, tout brille, bling bling. Ça va faire bling dans ma cuisine. Alors, deuxième exercice, pourquoi n'ai-je pas eu l'intention d'être heureuse? Parce que vous allez commencer à réfléchir, vous rendre compte que pas mal de choses que vous faites dans votre vie, vous ne les faites pas avec l'intention de. Et alors vous dites, mince, j'ai vécu comment moi jusqu'à présent en fait? C'était pas dans l'intérêt d'être heureux, c'était parce qu'il fallait le faire, parce que j'ai vécu parce que c'est la vie, c'est comme ça, mes parents m'ont dit, mes amis, mes nannies, l'autre, le voisin, schmilblick, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vous, ce que vous voulez au fond de vous. Et ça, il faut apprendre à le déterrer, parce que c'est pas facile, parce que nous portons tous des masques, je le répète encore une fois, nous ne sommes pas réellement nous, puisque nous avons vraiment été formés, si vous voulez, nous avons eu tous ces fichiers qui ne sont pas nos choix à nous. Et maintenant, pour retourner sur votre ligne de vie, pour enfin être heureuse, pour enfin trouver la paix, pour enfin respirer, eh bien, on va apprendre à décortiquer tout ça avec tous les exercices aujourd'hui. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la dépression, l'anxiété, le mal-être, la tristesse, c'est votre âme qui vous dit quelque chose. Et votre âme, elle essaie juste de vous dire « Oh, tu n'es pas authentique, tu n'es pas toi-même. Voilà ta souffrance. » Tu envoies ta souffrance, tu dis « Je souffre à cause de Pierre-Paul Jacques et je l'ai fait moi-même. » Moi, je ne dis pas que... Mais on se pose en victime. Parce que comme nous sommes dans la souffrance, on ne comprend pas d'où ça vient et on cherche un coupable. Et on ne veut pas assumer que nous avons créé tout ça sans le savoir. Parce que bon, nous avons été programmés, on est bien d'accord, mais nos parents, ils n'en peuvent rien. Bon, il y a des parents qui sont un peu malades, les pauvres, ils font du mal à les enfants. Voilà, mais eux aussi ont vécu peut-être ça avec leurs parents. D'où le pardon, d'où pardonner. Eux, ils n'ont fait que de leur mieux, ils ont fait avec leur savoir. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il est possible, avec tout ce qu'on voit, Internet, les livres, machin, si on veut vraiment sortir de ces schémas-là, des anciens schémas, oui, familiaux, je sais pas moi, de société, de machin chouette. Mais il y a moyen, franchement, en 2020, il y a vraiment moyen. D'accord? Donc moi, je vais essayer de vous aider un peu à ouvrir les yeux là-dessus. Et donc, moi, je vous avoue, j'ai souffert d'anxiété pendant des années et ça m'arrive encore des fois. Je le sens là, je dis qu'est-ce que j'ai? Et je commence à réfléchir et voilà.
j'ai été en dépression pendant de très très longues années. Et je le cachais derrière mon sourire, parce que je suis quelqu'un de très souriant, donc je portais un masque. Moi, j'ai vécu toute ma vie pour les autres. Et comme beaucoup de personnes, mais la plupart ne se l'avouent pas. D'accord ? Moi, je l'avoue, j'ai vécu pour les autres. J'ai fait des choix parce qu'il fallait. J'ai fait des choix pour être aimée, finalement. Et en fait, j'ai cherché l'amour à l'extérieur de moi. Et le vrai amour, vous le trouvez à l'intérieur de vous. Une fois que vous vous aimez, mais vous vous en fichez que le voisin il vous aime ou pas. Vous vous en fichez si votre parent il vous aime ou pas à la fin. À la fin. Je sais que c'est difficile de dire ça, c'est notre parent, mais c'est votre père, votre mère. Vous commencez à voir les choses autrement. Vous êtes là, mais attends, moi, je m'autosuffis à moi-même. Si moi, je m'aime, si l'autre ne m'aime pas, c'est pas mon problème. Je ne peux pas être aimée par tout le monde, je ne peux pas être appréciée. Mais au moins, je suis moi. Au moins, je suis moi-même, je ne joue pas un jeu. Parce que nous avons plein de masques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes avec vos amis, vous avez un autre masque, une autre personnalité. Ça, c'est véridique. Je le sais, je le vois sur moi, je le vois avec les autres. Quand vous êtes avec vos collègues, vous avez une autre personnalité. Quand vous êtes avec vos parents, vous avez encore une autre personnalité. Quand vous êtes avec vos frères et sœurs, vous avez une autre personnalité. Quand vous êtes avec vos enfants, vous avez encore une autre personnalité. Parce qu'on s'adapte, parce que l'être humain, il s'adapte. Il s'adapte, c'est un peu comme le monde animal, en fait. Nous n'avons pas une grande différence par rapport aux animaux, sauf que nous avons cette capacité de penser, comme je vous l'ai déjà dit, et de réfléchir et de nous imaginer des choses. Donc on est quand même un peu plus développé. Oui, parce qu'en fait, on est plus développé, parce que... mais on est quand même, comme eux, comme les animaux un peu, on a quand même cet instinct à nous adapter selon l'environnement. D'accord ? Donc l'animal, il s'adapte à l'environnement, il regarde, et puis il a son comportement selon l'environnement, selon où il est. Et c'est un peu ce qu'on fait nous, et on porte tous des masques. Ça, c'est super important. Alors, exercice. Donc, je vous ai parlé, on va revenir à l'exercice, je vais arrêter de parler parce que... Donc, dans votre journal, un cahier ou sur une feuille, vous posez l'intention, donc la phrase. Après, vous ajoutez la fin en plus, donc vous la prolongez. J'ai l'intention d'être heureuse. Puis, exercice numéro 2. Maintenant, vous avez posé les questions suivantes qui sont très importantes. Pourquoi n'ai-je pas eu l'intention d'être heureuse ? On pourrait dire parce qu'on ne m'a pas appris, parce que je pensais que oui, parce que je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Le bonheur entre-t-il en compte dans mes décisions et mes objectifs ? Souvent non, on va dire. Mais si oui, regardez un peu. Ai-je grandi dans une famille où je recevais l'attention parce que j'étais malheureuse ? C'est vrai que nous avons tendance à donner de l'attention aux enfants seulement quand ils sont en demande. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, automatiquement, il crie, il va faire une bêtise, il va pleurer, il va se passer un truc pour attirer l'attention. Donc l'idée est d'instaurer quand même avec nos enfants aussi, parce que ça on fait l'erreur, pour donner de l'attention tout le temps, enfin pas tout le temps, mais pas seulement quand ils sont malheureux, d'accord ? Ou quand ils ont un problème. Et pourquoi devenir heureuse me fait-il peur ? Ça c'est intéressant aussi. Quel bénéfice est-ce que je retire à être malheureuse ? Ça c'est bien aussi. Donc, quand vous allez répondre à tout ça, vous allez commencer à avoir quand même des petits indices. C'est génial. Exercice 3, faire l'inventaire. Donc, commencez vraiment à prendre la responsabilité de votre vie. Faites un inventaire, donc réaliste, de ce que vous pouvez changer. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Et vous allez vous poser comment vous allez faire ça. Vous allez prendre l'habitude, toujours avec un peu de recul, par rapport à plein de situations, toutes les situations, on va dire, les 5 questions suivantes. Comment je me suis mise dans cette situation ? Donc l'idée ici, je ne cherche pas à vous culpabiliser, commencez pas à vous dire « Oh mon Dieu, mais tu te rends compte ?» Non, c'est juste examiner. Maintenant, je vais vous demander de ne pas vous juger. Vous allez être là en observatrice. Vous allez observer comme si c'était quelqu'un d'autre sans sentiment, juste pour voir un peu. Donc voilà, juste examiner un peu le rôle que vous avez dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? En quoi la souffrance que j'endure dans telle situation peut-elle m'aider à comprendre ce que je veux réellement ? Que puis-je retirer de positif de cette expérience ? Parce que dans chaque expérience, on a quelque chose à apprendre. On nous le dit toujours, mais on ne comprend pas. En fait, le contraste, donc quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est comme ça que vous apprenez. Parce que, en fait, voilà, la société nous a appris à seulement pointer le doigt sur ce qu'on ne veut pas.
D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on devient des gens négatifs, plaintifs. C'est comme ça qu'on voit le verre à moitié vide, au lieu de le verre à moitié plein. D'accord? Et donc, par rapport à une situation, on voit toujours les mauvais côtés, mais ça, c'est quelque part, c'est bien. Parce que quand vous remarquez quelque chose que vous n'aimez pas, qui vous déplaît, qui vous met mal, ou vous endurez, mais alors ça veut dire que votre être authentique, il ne veut pas de ça. C'est pas son but dans la vie. Il n'est pas né pour ça. Votre âme, elle n'est pas venue pour expérimenter ça. Donc c'est comme ça que vous apprenez à savoir quels sont vos vrais désirs. Et vous commencez à noter vos désirs. Tiens, dans telle situation, il se passait ça, ça, ça. Tiens, pourquoi, pourquoi j'endure cette situation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Il y a toujours un message derrière les situations que vous vivez. Donc ça, c'est prendre du recul, qu'on dit. D'accord? Après, vous dites, tiens, comment puis-je améliorer cette situation à partir de maintenant? Et vous cherchez des petits trucs. Donc, non seulement vous allez approfondir et enfin vous connaître, parce que vous savez que pendant des années, je ne savais pas c'était quoi ma couleur préférée. J'avais compris qu'il y avait un souci. J'aurais pas pu vous dire, ouais, j'aime bien ça, je suis ça. Mais non, parce que je vivais pour les autres. J'ai vécu pour mes parents, ma famille, puis j'ai vécu pour mon mari, pour mes enfants, pour l'autre. Et j'ai jamais vraiment vécu pour moi, je le pensais réellement. Donc il m'a fallu tomber très très bas, mais très très bas, mais très très bas. Et même pendant des années, parce qu'on nous dit en fait ce qu'ils font les psys, d'accord, les psychologues, les psychiatres. Les psychologues ils peuvent pas prescrire, mais les psychiatres oui. Ou les médecins, ils vous donnent des antidépresseurs, des médocs, mais il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Donc ceux qui en ont vraiment besoin, prenez-les au début. Moi je les ai pris au début parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais des idées pas bonnes du tout. Et donc une fois que vous prenez ça, voilà, ok. Mais ce qui est un peu nul avec ça, c'est que ça ne fait que camoufler en fait le truc. On ne trouve pas la cause. Et on ne trouve pas quel est notre mal-être, d'où vient notre mal-être. Alors on met la faute sur maman, papa, le voisin, l'autre, machin, le chien, le chat, l'oiseau qui passe, c'est sa faute. Enfin voilà. Et on est en mode victime. Donc sortons de ce mode victime et apprenons à nous connaître. Ça c'est super important. Et là vous allez découvrir le bonheur. 4 affirmations positives du jour. Chaque jour je deviens plus en plus heureuse. Le bonheur est mon droit. Je choisis d'être heureuse et mérite d'être heureuse. Il est possible d'être heureuse et savoir mériter. Parce qu'en fait, nos fausses croyances que nous avons reçues, on pense que nous ne méritons pas ceci, nous ne méritons pas cela. Et voilà, ça c'est un problème. Donc, apprendre à comprendre qu'on mérite d'être heureuse comme tout le monde. Et voilà, tout le monde n'est pas toujours heureux, les gens font semblant. Ça, je vous l'explique aussi dans le blog. Donc, s'aimer, être heureuse, numéro 5. Vous allez un peu apprendre à approfondir vos émotions, à être enfin vous-même et trouver ce que votre être authentique veut. Parce qu'en fait, je vais encore parler de ligne de vie, mais par exemple, quand vous choisissez d'aller à droite et que vos amis vous ont dit va à gauche, ou votre mère, ou votre voisin, ou je sais pas qui, ben votre être authentique, il sort de sa ligne de vie, donc oui, il devient malheureux, ça va pas, il est malade, et à un moment donné, le pire des cas, on tombe malade. Puis après, encore pire, enfin bref. C'est une chaîne sans fin. Donc après on se retrouve à 60, 70, 80 ans, son lit de mort, on se dit oh purée, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et c'est too late, c'est trop tard. Donc maintenant, prenons-nous en main et vivons nos rêves, et vivons, soyons qui nous sommes, et surtout aimons-nous et trouvons la positivité, l'amour pour soi, le bonheur, tout quoi, la paix, pourquoi pas. Donc en cherchant, en faisant tous vos petits exercices que je vous ai mis là, vous allez trouver vos émotions enfouies. Ça, c'est génial. Et vous allez commencer à être consciente, plus consciente. L'idée est d'être consciente, de commencer à s'observer, d'observer nos pensées, observer nos actes, de dire tiens, est-ce que ça, voilà. En fait, aligner, parce qu'on dit souvent être aligné. On se dit mais c'est quoi être aligné? C'est très simple. Quand vous êtes aligné avec, vous êtes votre être authentique, vous êtes qui vous êtes réellement, qui vous êtes né pour être, juste être cette personne que vous êtes censé être, mais vous ne l'êtes pas puisque vous êtes là à faire ce challenge, d'accord? Vous êtes là à faire ce défi, donc il y a un problème. On est d'accord. Donc si nous faisons tout ce travail, c'est pour trouver notre être authentique, qui nous sommes réellement.
Nous pensons le savoir. Alors on se donne des prénoms, on dit je suis telle origine, je m'appelle comme ça, je suis la fille de, je suis l'épouse de, je suis la maman de, je suis l'amie de, ma maison, ma voiture. Voilà, tout est quelque chose à quelqu'un, non. Trouvons notre être authentique grâce à nos émotions. Donc laissons les émotions monter en fait. C'est ça qui est génial. Et arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Donc ça c'est un super chouette exercice. Si vous avez besoin d'aide, posez-moi des questions. Là c'est un long exercice, donc je vous laisse faire. Après aujourd'hui j'ai pas fait de méditation. Parce que j'ai pas envie, parce que voilà, j'avais pas envie de méditation, je le sentais pas. Je me dis, vu que ici le thème c'est le bonheur, on va pas commencer à pleurer. On va pas aller déterrer tout ça. Même dans les exercices, vous allez quand même déterrer des choses, donc vous allez ressentir des émotions, des choses. N'ayez pas peur. Derrière chaque sentiment, chaque émotion, il y a une peur. D'accord ? Donc essayez de déterrer la peur, mais doucement, en étant toujours... donc en pensant à votre enfant intérieur, dire attends, je m'aime, je me respecte, je m'apprécie, donc toujours avec douceur et amour. Toujours. Donc aujourd'hui, je vous ai mis les affirmations positives que vous pouvez écouter au matin ou durant la journée quand vous voulez. Et vous pouvez même les répéter à haute voix et vous pouvez même les noter. D'accord ? Donc ça c'est génial, je vous ai mis comment faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce challenge. Revenez vers moi comme vous faites pour la plupart. Vous m'envoyez des messages, c'est super, comme ça je suis un peu. Si je peux vous aider, je vous aide. Prenez votre temps. Ici, voilà, vu qu'on a le temps, c'est période Corona, c'est un super défi à faire. S'aimer soi-même. L'amour de soi, la positivité, trouver de bonheur, que de mieux et que de plus merveilleux dans la vie. Voilà. À demain.